Aujourd'hui, quand on demande aux jeunes où est-ce qu'ils vont chercher des réponses à leurs questions, eh bien, à 80%, ils vont répondre Google, Internet, voilà. Et donc, ce qui vient aussi mettre à mal finalement la place de l'adulte par rapport à l'enfant, c'est-à-dire que l'adulte n'est plus le détenteur du savoir. Et donc, ça aussi, ça vient, voilà, l'explosion de la bulle Internet et de l'accès en un clic, ils arrivent à avoir plus d'informations que nous, on peut savoir. Et du coup, finalement, ça met à mal cette place encore de l'adulte par rapport à l'enfant. Donc finalement, c'est tout ce contexte-là qui fait que si jusqu'alors l'autorité verticale, ça marchait bien, aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme ça. Ça appartient à un autre temps. Et quand on a été éduqué quand même dans cette verticalité, en tant que parent, on n'a pas toujours les ressources ou les outils pour pouvoir faire différemment. Et que finalement, on se retrouve démunis parce que l'avancée des recherches en neurosciences nous montre bien qu'il faut de la bienveillance pour un enfant, que le terroriser ou mettre l'enfant dans une situation de soumission, c'est pas ce qui va l'aider à grandir et à se développer de façon harmonieuse et avec tout ce qu'on leur souhaite. Finalement, quand on n'a quand on n'a pas ça, comment on fait? C'est ce qu'apporte la discipline positive. Alors, quand on parle de fermeté en discipline positive, on parle du cadre, on parle du respect de la situation, on parle du respect du monde de l'adulte. Quand on parle de la bienveillance, on parle du respect du monde de l'enfant, des étapes de son développement, de la personne qu'il est. Alors maintenant, si on regarde en discipline positive, on va développer aussi un certain nombre de compétences. Et là, si je vous mets les compétences qui sont développées par la discipline positive, on voit le sens des responsabilités, l'autodiscipline, la coopération, l'ouverture d'esprit, le raisonnement et le discernement, le respect de soi et des autres, le fait d'avoir de la compassion et de l'empathie, de l'acceptation de soi et des autres, un enthousiasme pour la vie, de la curiosité, du goût des apprentissages, un contrôle de soi, la patience, on apprend la patience aussi, l'humour, le fait de résoudre des problèmes et rechercher des solutions. Là, il y a des outils vraiment aussi très concrets sur des étapes à mettre en place pour pouvoir résoudre des problèmes et rechercher des solutions. Avoir une certaine sagesse intérieure, l'honnêteté et l'intégrité, l'estime de soi, l'intérêt pour les autres, booster sa motivation, sa capacité de raisonnement et la conviction d'être capable. La conviction d'être capable, c'est essentiel parce que c'est ce qui va donner cette confiance en soi à l'enfant. Donc tout ça, ce sont des compétences qui sont développées par la discipline positive. Et ce qui est rassurant, c'est que finalement, quand on regarde cette liste des compétences-là et la liste des compétences qu'on veut transmettre à nos enfants, on en trouve là aussi un certain nombre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a des outils qui sont concrets, encore une fois, concrets, plein de bon sens, pratico-pratiques, pour pouvoir amener nos enfants à grandir et à développer ces compétences-là. Et ce que je vous propose, c'est finalement de vous dire des phrases. Et en même temps que je vous dis ces phrases, et toi aussi Fabienne, vous allez vous centrer sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez envie de faire lorsque je vous dis ces phrases-là. D'accord? Alors on est parti. Va te brosser les dents, sinon tu auras plein de caries. N'oublie pas ton manteau. Allez, tu vas au lit maintenant. Mets ton assiette dans le lave-vaisselle. Dépêche-toi de t'habiller, tu vas être en retard. Arrête de râler. Allez, va faire tes devoirs. Arrête de te disputer avec ton frère. Bon, ramasse tes affaires. Enlève tes pieds du canapé. Alors, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on entend ces phrases-là? Alors, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'était justement cette fermeté, cette bienveillance. Souvent, on
voilà, on balance entre fermeté et bienveillance, entre laxisme, autoritarisme. Et ben finalement, en discipline positive, on a 3 outils qui sont des outils piliers pour se poser un cadre ferme et bienveillant, et je vais les partager avec vous aujourd'hui. Le premier outil, c'est définir les lignes de conduite. Alors, les lignes de conduite, ça peut être quelque chose qui est sur le long cours, et ça peut être quelque chose de très ponctuel. Par exemple, sur le long cours, on peut dire, ben voilà, on va se réunir en famille et on va dire de quoi on a besoin dans notre maison, dans notre famille, pour se sentir bien. Il y en a qui vont dire, j'ai besoin qu'on me parle respectueusement. Les parents pourront dire, moi j'ai besoin qu'il y ait de l'ordre à la maison, j'en ai marre de ramasser tout le temps, il faut que ce soit ordonné, sinon ça ne va pas. Voilà, chacun va contribuer à construire ces lignes de conduite, et on va se mettre d'accord alors sur 5 ou 6 choses, il ne s'agit pas de faire une liste à l'après-vert, de dire c'est quoi les choses essentielles dont on a besoin dans notre famille pour se sentir bien, dans notre foyer.